En Égypte, le ministre de l'Irrigation et des Ressources en eau, Hani Souilam, a discuté du renforcement de la coopération des ressources en eau avec son homologue sud-soudanais Abdul Raham le 21 janvier 2023. Les deux hommes ont souligné une coopération sincère entre l'Égypte et le Soudan du Sud, en accordant une attention particulière au Soudan du Sud, notamment dans la gestion des inondations et des moyens de les contrôler. Dans un communiqué publié le 21 janvier 2023, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire condamne vivement la résolution du Parlement européen votée le 19 janvier 2023. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a indiqué avoir pris connaissance de la résolution qui, selon lui, contient des accusations et des allégations graves portant atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire marocain. Il a également rejeté les allégations citées dans la résolution du Parlement européen et a indiqué dans son communiqué que les personnes citées dans la résolution ont bénéficié de l'ensemble des garanties d'un procès juste et équitable prévu par la loi marocaine telle que stipulée dans la Convention internationale des droits de l'homme ratifiée par le Royaume du Maroc. En Algérie, les importations pharmaceutiques ont atteint 1,2 milliard de dollars en 2022 contre près de 2 milliards enregistrés en 2019, soit une réduction de 40% des importations pharmaceutiques selon le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Le budget alloué à la gestion du ministère étant de 2 milliards de dollars, la recette de 800 millions de dollars enregistrée par le ministère fait de lui un investissement rentable pour l'État algérien. En Tunisie, un projet d'assainissement de la région des lacs a été mis en place par les autorités du pays. Le dit projet va aider à redynamiser la lutte contre la pollution dans la région des lacs, améliorer la qualité des eaux, des écosystèmes du lac de Bizerte et de la mer Méditerranée et assurer un développement durable dans toute la région. Le projet intitulé EcoPac, financé à hauteur de 90 millions d'euros, a été cofinancé par l'État tunisien et plusieurs banques internationales. Le programme, selon les autorités tunisiennes, constitue un véritable faisceau d'action intégré, lié par l'objectif commun de dépolluer le bassin versant du lac de Bizerte. Achraf Hakimi a reçu la distinction de meilleur sportif arabe de l'année 2022 au cours de la cérémonie des Joy Awards qui s'est tenue le 21 janvier 2023 à Riyad. L'international marocain a guidé la sélection marocaine jusqu'en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2022, avant de hisser en fin d'année les Lions de l'Atlas en demi-finale de la Coupe du Monde, faisant ainsi de l'équipe marocaine la première sélection africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde dans toute l'histoire du football.